Le Cameroun est un État de la sous-région Afrique centrale, situé juste au-dessus de l'équateur. Ce pays à la forme pyramidale compte 10 régions, dont les noms correspondent à la disposition géographique de chacune. La région du centre est celle qui abrite la capitale Yaoundé. C'est d'ici que partent toutes les décisions. L'exécutif y est logé et la ville abrite l'ensemble des institutions administratives. La présence de l'administration mais aussi de nombreuses sociétés à Yaoundé en fait un extraordinaire pôle d'attraction pour de nombreuses populations rurales en quête d'emploi. Cet exode crée un boom démographique qui densifie la circulation routière au sein de la métropole. Plusieurs tronçons trop sollicités sont donc détériorés plus tôt que prévu, étant donné qu'ici, bon nombre d'installations routières héritent de la période postcoloniale et ne correspondent donc plus au contexte actuel en matière de transport. Du coup, se présente la nécessité de construire de nouvelles routes plus spacieuses pour rendre plus fluide la circulation et réduire au maximum les risques d'accidents. Le gouvernement camerounais a donc lancé depuis quelques années maintenant un vaste plan d'urbanisation qui vise aussi à embellir le visage de la capitale Yaoundé. Ainsi, parmi les nombreux projets envisagés et qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des grandes réalisations du président Paul Biya, figure le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Ce projet compte 2 sections, une section urbaine et une section rase campagne. La section rase campagne est parallèle à la route actuelle qui mène à l'aéroport de Nsimalen. Elle prend naissance au niveau de la station service MRS du quartier Ahala et s'achève après le carrefour Nsimalen. La section urbaine à son tour compte 3 lots. Les 2 derniers lots prennent naissance à MRS Ahala et s'achèvent devant le bureau Camtel de la poste centrale. En ce qui concerne le lot numéro 3, il sera réalisé par la société Arabe Contractor. Il s'étend du carrefour dit sous-préfecture de Tinga jusqu'à la poste centrale devant les bureaux de Camtel en passant par la nouvelle route Bastos. La section rase campagne devra comporter 3 échangeurs, un pont et 3 passages supérieurs. Le premier échangeur, long de 520 mètres, est situé au PK 0 plus 167,76. Sa localisation est celle de l'actuelle station-service MRS de Ahala. Le second échangeur est prévu à Meyo. Il est situé au PK2 plus 247 et mesure 1310 mètres de long. Le troisième, quant à lui, sera un viaduc long de 280 mètres. Il est prévu à l'actuel carrefour Nsimalen et sera situé au PK 10 plus 250,18. Le pont réalisé dans cette section, et notamment au PK 5 plus 651, mesurera 130 mètres de long. Pour les passages supérieurs, le premier est situé au PK 3 plus 564,74, au lieu dit Toutouli. Le second est en Tong, au PK 6 plus 488,31. Et le troisième est au lieu dit Ngolomekong, au PK 8 plus 413,13. Le lot numéro 1 de la section urbaine s'étend du carrefour 3 statues jusqu'à la station service MRS du quartier Ahala. Il comporte 2 échangeurs et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro. Le premier, situé au PK 4 plus 346,5, est un échangeur giratoire dénivelé.
Sa localisation est celle de l'actuel Carrefour Sam. Le second échangeur, quant à lui, est situé à Abomey, au quartier Ahala. Il est situé au PK 7 plus 818,481. Le lot numéro 2 sera réalisé par une autre société chinoise nommée CRBC. Il comporte 3 échangeurs et s'étend de Camtel, poste central, jusqu'au carrefour dit 3 statuts. Le premier échangeur est situé au PK 0 plus 0 à Olibia, au Lézois. Le second échangeur est situé au PK 1 plus 600. Sa localisation est celle du carrefour Messe des Officiers. Le troisième, quant à lui, est situé au PK2, plus 446,880. Sa localisation est celle de l'actuel carrefour Poste Central. Le lot numéro 3 s'étend de la sous-préfecture Tinga jusqu'au bureau Camtel de la poste centrale. Attribué à la société Arabe Contractor, il devra comporter 3 échangeurs. Le premier, long de 290 mètres, est situé au PK1 plus 840. Sa localisation est celle de l'actuel échangeur simplifié. Le second échangeur, quant à lui, est prévu au carrefour Warda, partant du Palais des Sports vers le supermarché Mahima. Il est situé au PK2 plus 800 et mesure 930 mètres de long. Le troisième échangeur, construit en 2 niveaux, mesure 590 mètres de long et est situé au PK3 plus 480. Le profil en travers type de l'autoroute est constitué de 2 chaussées de 3 voies chacune, de 2 trottoirs de 3 mètres et d'un terre-plein central de 2 mètres de large en espace vert. Enfin, des poteaux disposés le long du trottoir permettront également d'assurer l'éclairage public pendant la nuit. Il faut préciser que cette autoroute traversera au moins 2 départements de la capitale, à savoir le département du Mfundi et le département de la Mefoua-Famba. C'est donc un projet d'envergure que s'apprêtent à concrétiser les pouvoirs publics camerounais, aussi bien en termes de dimension technique et infrastructurelle que sur le plan économique, vu que le budget total de ces travaux est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Cet énorme projet offre donc à la société Arabe Contractor l'opportunité de mettre une fois de plus en exergue son savoir-faire, comme elle a déjà prouvé dans de nombreux autres grands projets ailleurs, notamment dans le Maghreb et dans le Proche-Orient.